Alors on commence par le verset 1 du chapitre 8. « Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure. » On peut lire ce verset en conclusion du chapitre 7. Vous vous souvenez ? Après l'ouverture du 6e sceau, avec l'annonce des bouleversements cosmiques annonciateurs de la fin, tremblement de terre, obscurcissement, etc., on avait eu au chapitre 7 les 144 000 marqués du sceau, c'est-à-dire une totalité, un nombre immense. C'est l'élection Israël, d'une certaine manière, qui ouvre à la révélation d'un autre sceau. On avait 6 sceaux, puis on attendait le 7e, et puis il y avait un sceau qui survenait, et qui était le sceau de Dieu qui marquait les 144 000. Et puis cet épisode introduisait au cœur d'une multitude des sauvés qui étaient introduits dans la liturgie céleste. Donc 144 000, ensuite une foule innombrable que nul ne pouvait dénombrer, de toute langue, peuple, race et nation, qui étaient introduites dans la liturgie céleste, avec les anges, avec les 24 anciens, avec les 4 vivants, etc. Ça, c'était ce qu'on avait eu au chapitre 7. Et là, chapitre 8, verset 1, 7e sceau, et silence d'ouverture. Comme si le récit, narrativement, nous introduisait dans l'adoration, nous suggérait d'entrer dans ce temps silencieux d'adoration, qui est celui des 144 000 et de cette foule innombrable, qui, avec les 24 anciens, avec les 4 vivants, adore. Vous voyez, on fait une pause, mais une pause qui, comme pour reprendre son souffle dans l'adoration qu'on vient de contempler d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un silence, une demi-heure qui est plein d'adoration, et puis en même temps, il est aussi celui d'une dramatisation, parce qu'il se passe quelque chose, il se prépare quelque chose, et c'est ce qui va advenir maintenant. Alors on a 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu, et puis un ange qui surgit, et puis qui reçoit les trompettes. Donc c'est ce que je vous avais dit, on est comme un bâton télescopique. Le 7e sceau ouvre le cycle des trompettes. Et les trompettes ouvriront sur autre chose. D'accord ? Donc on a les 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu, qui reçoivent les trompettes, et puis il y a un ange qui est ministre de l'autel, qui fait monter vers Dieu les parfums de la prière des saints, et puis qui fait descendre sur le monde comme un feu, comme tout l'encens, là, tout le contenu de l'encensoir qui descend comme sur un feu sur la terre, quoi. Voilà, ce double mouvement de la prière des saints qui s'élève vers Dieu, et puis du feu de Dieu, peut-être, c'est ce que vous savez, cette parole de Jésus, je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien il me brûle, qu'il ne se consume, qu'il n'advienne. Voilà, ce feu-là qui vient pour aller chercher l'humanité. Ou alors c'est le feu de l'évangile qui est perçu comme une menace pour l'humanité qui est enferrée dans son péché. On va essayer de voir, ça c'est... Vous verrez, le 3e malheur, il est ambigu. Parce que le 3e malheur, ça peut être l'annonce de l'évangile. Ah oui, c'est un malheur pour celui qui est dans le péché, en fait. L'évangile est un tourment pour lui, pour le pécheur. Ouais. Parce que l'évangile vient de le déloger de ses systèmes de pensée, en fait. Ça le tourmente. En tout cas, c'est à partir de là que les anges vont sonner les 7 trompettes. Alors, un petit mot sur les trompettes. Dans l'Ancien Testament, la trompette elle est associée à trois dimensions. La liturgie, on l'utilise pour la liturgie, on l'utilise pour les départs en guerre, et puis pour le couronnement d'un roi. Et là, la vision que Jean reçoit nous rapporte, combine les 3 dimensions. Celle des guerres et du jugement qui nous sont rapportées, et qui vont déboucher sur la victoire royale du Christ. C'est la 7e trompette au chapitre 11, verset 15.
Et puis un nouveau chant liturgique au chapitre 11, versets 16 à 18. Sur les 7 trompettes, avant de rentrer dans le détail, ce qu'on peut dire, 2 choses. D'abord, ici, comme au chapitre 16, dans la vision qui est donnée à Jean, il n'y a pas moins dans les fléaux, il y en a 6 qui sont une reprise des plaies d'Égypte. D'accord ? Vous avez l'eau changée en sang, vous avez les grenouilles au chapitre 16, vous avez les ulcères malins au chapitre 16, vous avez les orages mêlés de grêle, vous avez les sauterelles, vous avez les ténèbres. Et dans ces 2 chapitres, donc ici chapitre 8 et 9 et puis chapitre 16, ces 2 chapitres reprennent un peu la construction autour des plaies d'Égypte. D'accord ? Et les plaies d'Égypte nous disent à la fois le salut que Dieu déploie pour son peuple et le jugement de Pharaon et de l'Égypte. Donc on peut se dire que ce dans quoi on rentre, c'est un couple salut-jugement. Libération, salut et jugement. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on peut dire à partir des 7 trompettes et des fléaux qui les accompagnent. D'accord ? Qui reprennent quand même pas mal d'éléments des plaies d'Égypte. Voilà. Et les plaies d'Égypte, on sait ce que c'est. Ça manifeste la décision de Dieu de sauver son peuple, l'endurcissement de Pharaon, et à la fin, salut et jugement de Pharaon et d'Égypte. D'accord ? C'est un schéma qu'on a en tête. Donc ça, c'est la première chose que veulent dire, le premier constat qu'on peut faire de manière générale sur ces 6 trompettes et les fléaux qui consonnent avec. Et puis, on a aussi, on peut le dire, on a une progression dramatique des fléaux. Les 5 et 6, qui sont les trompettes 5, la 5e trompette avec les sauterelles, avec des têtes de scorpions, etc. Machin. Et puis la 6e trompette avec les chevaliers, avec des têtes de lion, etc. Machin, avec les 200 millions de chevaux. Voilà, c'est un peu plus développé et il y a une intensité dramatique qui se fait par rapport aux 4 premières trompettes. D'accord ? Les 5 et 6, les trompettes 5 et 6, elles sont plus développées, elles sont plus terrifiantes. Un peu comme on a cette progression dans le livre de l'Exode aussi avec les plaies d'Égypte. On va de plus en plus loin, quoi. Parce que ça manifeste que l'endurcissement va de plus en plus loin et que le Seigneur est obligé de prendre des moyens de plus en plus... Voilà, pour essayer de briser l'endurcissement, d'accord ? Et c'est aussi un avertissement, du coup, à ceux qui s'endurcissent pour que, comme Pharaon, ils quittent leur endurcissement. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aura, on aura cette compréhension qui sera donnée à la finale de la 6e trompette. Si vous allez au verset 20 et 21 du chapitre 9, versets 20 et 21 du chapitre 9, une fois qu'on a eu la 6e trompette qui a retenti, et puis les cavaliers, etc., qui se sont répandus. Or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons et ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on veut conduire à ça. Le but du jeu, c'est de conduire à la conversion. Mais ça ne marche pas. Le cœur est endurci. D'accord ? Donc on a une déclinaison du couple salut-jugement, qui est destiné à encourager le lecteur croyant à persévérer dans sa fidélité, à couper court à ses tentations de renier, de retourner en arrière, et à fortifier son courage dans les épreuves. Voilà. Puis à comprendre aussi l'endurcissement auquel il fait face. Parce que comme chrétien, il est appelé à prophétiser, à annoncer l'évangile, et il voit bien que les cœurs se ferment. Tout le monde n'accueille pas l'évangile quand on l'annonce. Il y a des gens qui se moquent. Des gens qui s'endurcissent. Vous voyez ? Donc, ces 2 chapitres, 8 et 9, avec les 6 premières trompettes,
nous montre dans la manière dont la progression dramatique des fléaux se fait, comment l'endurcissement aussi fait partie, malheureusement, de l'œuvre de l'évangélisation. On la rencontre. D'accord ? Et donc il faut fortifier le lecteur en disant, mais voilà, t'inquiète pas, ce mystère d'iniquité, tu n'as pas fini de le rencontrer. Voilà. Et tout ça est tendu vers la 7e trompette et le 3e malheur, du coup, qui est, paradoxalement, je crois, je ne suis pas le seul à le dire, qui est le salut et la victoire du Christ et de son Église. Et la 7e trompette et le 3e malheur, ils sont enchâssés dans le chapitre 11, versets 11 et 14, et dans le chapitre 12, qui scelle le malheur de la résurrection. Parce que la résurrection, comme jugement de Dieu, est un malheur pour l'homme pécheur tant qu'il ne se repent pas. C'est l'annonce de sa condamnation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'accepte pas la vérité. C'est le dévoilement de son enfermement. Mais on verra ça un peu plus tard. Alors on va prendre les trompettes les unes après les autres. D'abord les 4 premières. Donc chapitre 8, versets 7 à 12. Les 4 premières trompettes sont des fléaux d'ordre cosmique. Et seuls sont touchés des éléments de l'univers terrestre. La terre et sa végétation, la mer et tout son peuplement, les fleuves et les sources d'eau, les astres du ciel. Comme si toute la création était concernée par ce duo jugement-salut, car toute la création, elle est prise et concernée par l'histoire du salut. Mais en même temps, ce qu'on peut noter, c'est qu'à chaque fois, seul un tiers est affecté. Seul un tiers est affecté, et la mise en relief de cette fraction souligne à la fois l'ampleur du désastre, et puis en même temps sa dimension limitée. C'est pas tout qui est dévasté, c'est un tiers. Donc il reste 2 tiers. Même au plus fort du jugement de Dieu, celui-ci se ménage un petit reste. Et ici, le petit reste, il est conséquent parce que c'est 2 tiers. Mais ce qui est fondamental, c'est de constater que l'ensemble de la création est prise, elle est emportée, elle est emmenée dans le combat. Elle est concernée. Saint Paul le dira, la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement. La création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement. Pour le comprendre, je vous donne une petite illustration qui, à mon avis, aide à comprendre. Par exemple, avec la question écologique, on voit bien, avec la question écologique, comment la création est touchée, affectée par la prédation de l'homme. Le cosmos est touché. Il y a quelque chose qui est venu affecter l'ordre du monde, qui est de l'ordre de la réalité du péché, du mal. Après les 4 premières trompettes, on va avoir les trompettes 5 et 6, qui vont être introduites par un aigle, qui vole au zénith et qui crie « Malheur, malheur, malheur ». Alors le premier malheur, c'est la 5e trompette, chapitre 9, versets 1 à 2. Le deuxième malheur, c'est la 6e trompette, chapitre 9, versets 13 à 21. Et puis le troisième malheur, c'est la 7e trompette. Alors là, c'est plus compliqué, parce que cette 7e trompette, on annonce qu'elle va retentir au chapitre 10, verset 7. Elle retentit au chapitre 11, verset 15. Et puis on va nous parler du 3e malheur passé au chapitre 12, verset 12. Dans la victoire du Christ, dans le rejet de Satan et dans le fait qu'il est rejeté sur la terre. Donc, voilà. 5e et 6e trompette, on arrive à circonscrire les choses de manière un peu plus facile. 7e trompette, une fois de plus, l'effet télescope et ouverture se reproduit. Alors, la 5e trompette.
versets 9 à 11. Chapitre 9, versets 1 à 11. Et le 5e ange sonna. Alors je vis un astre qui du ciel avait chuté sur la terre, on lui remit la clé du puits de l'abîme. Alors ce 5e fléau, il ressemble au 3e, avec une chute de l'astre, et puis au 4e avec des ténèbres. Mais il y a une grosse différence. C'est qu'une clé est donnée à cet astre. Ça veut dire qu'en fait, il est animé. Et on n'est plus juste dans l'univers matériel, avec la création qui est affectée, mais dans l'univers spirituel. Il est animé. La preuve, c'est que ceux qui portent sur leur front le sceau de Dieu, ils ne sont pas tourmentés. Ça veut dire qu'en fait, ce fléau et les douleurs infligées par les sauterelles et les scorpions, enfin voilà, on sait très bien ce que c'est entre une sauterelle et un scorpion, cette douleur, elle est spirituelle. Ce sont des maux de l'âme qui affectent visiblement ceux qui ne sont pas dans l'alliance avec le Seigneur et qui ressentent tourment de l'absence de Dieu. Les remords, la colère, la dépression, le stress, l'angoisse, comme des morsures de scorpion. Torture de l'âme sans Dieu. Et qui provoque un désir de mourir. Regardez, c'est comme c'est étonnant. Une société qui se bâtit sans Dieu est une société, notamment en France, qui a le plus recours aux antidépresseurs. On est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs dans le monde. Ouais. L'horizon est bouché, plus de Dieu, plus de transcendance, plus de relation avec le ciel. Comment ? Plus la drogue, voilà. Donc désir de mourir. Voilà, avec des pensées de mort qui assaillent, parce que notre âme est un champ de bataille. Et si elle n'est pas remplie de Dieu, eh bien elle est livrée au tourment des sauterelles et des scorpions. Alors ces sauterelles et les scorpions, elles avaient à leur tête comme roi l'ange de l'abîme. Il est appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle des juifs et des païens. On nous donne un mot hébreu puis un mot grec. Donc, comme pour nous dire, en fait, parler dans l'univers biblique, parler des juifs et des païens, c'est parler de l'univers entier, c'est dire que toute l'humanité est concernée. Voilà. C'est ce que dira saint Paul. Dieu a enfermé au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 32, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Quoi. Et donc là, juifs et païens sont pris par ces tourments de l'homme sans Dieu. Quoi. C'est l'humanité tout entière qui est prise par ces tourments. Mais bon, tout le monde n'en meurt pas, c'est la bonne nouvelle. Et puis, le tourment ne dure que 5 mois. C'est-à-dire que là aussi, il y a une limite. Mais on va voir, parce que toujours le mal est limité. Toujours le mal est bordé. Toujours le mal est bordé. Il n'est pas premier, il n'est pas dernier. Jamais. Il n'est pas au principe du monde, il n'est pas au terme de l'histoire. Il est bordé. Il a une limite. 6e trompette, 2e malheur. Chapitre 9, versets 12 à 21. Et le 6e ange sonna. Alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu. Et là on va avoir un 6e fléau, qui sera plus tout à fait celui de maux intérieurs, un fléau spirituel, mais qui va être un fléau d'une certaine manière, qui va être comme la conséquence des maux qui habitent le cœur de l'homme, qui va être la déflagration de la guerre. Voilà. Effectivement, c'est un peu d'actualité. L'homme n'est plus livré simplement aux tourments intérieurs, c'était la 6e trompette, il est aussi livré aux déflagrations des guerres, des carnages. La guerre éclate et déferlant dans l'humanité qui l'a subie dans des proportions toujours écrasantes et exceptionnellement dévastatrices. C'est le sens des 200 millions de cavaliers. Ça fait beaucoup, hein. Mais de fait, pour celui qui est sous les bombes, c'est toujours exceptionnellement dévastateur. C'est toujours des proportions
inouïes et incalculables, qui sont pas dues à l'exagération, mais à la stupéfaction de subir la violence du combat. Et le pouvoir des chevaux est dans leur bouche, voilà. C'est-à-dire dans la discorde et dans la propagande, qui sont au principe de la guerre et puis qui l'accompagnent. Discorde et propagande. Je ne sais plus qui disait ça, mais il paraît que quelqu'un disait ça. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Toujours, hein. Dès que vous avez la guerre, vous avez la propagande. Et qui vient de la discorde. Enfin, la guerre vient de la discorde et elle s'entretient par la propagande. Voilà. Et la guerre, elle jaillit toujours du cœur des hommes, dont le cœur n'est pas converti par l'agneau. Le cœur n'est pas converti par l'agneau. C'est l'agneau immolé et vainqueur qui est celui qui est l'alpha et l'oméga de notre vie. Et la guerre jaillit toujours du cœur des hommes qui n'a pas été converti par l'agneau. Et c'est vraiment le sens de la conclusion du chapitre 9, avec les 2 versets que je vous ai déjà cités. Or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'argent, d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. C'est-à-dire que les hommes ne sont même pas, n'ont pas obéi aux 2 tables de la loi. L'adoration du Dieu unique. La première table, ils ont continué à adorer leurs idoles. Et ils n'ont pas cessé leurs meurtres, leurs adultères, leurs vols, etc. Donc, 2e table de la loi qui ne sont pas respectées. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est toujours pas parvenu à la conversion. Alors, tout comme le mal et les fléaux qui touchent la création et l'homme sont bordés et limités, c'est ce qu'on vient de voir. Hein ? Par exemple, pour les 4 premiers fléaux, eh bien, la dévastation s'abattait sur 1/3. Pour la 5e trompette, ceux qui étaient marqués du sceau étaient épargnés par les tourments intérieurs, par les sauterelles. Et puis, pour la 6e trompette, il y a 1/4 des hommes qui sont épargnés par les cavaliers. Donc, voilà, le mal est bordé. Eh bien, dans le récit aussi, au milieu de ces conflagrations et de ce déferlement de catastrophes, eh bien, là aussi, il y a le surgissement, tout à coup, d'un autre ange qui vient donner autre chose, qui vient faire entendre un autre écho, qui vient comme laisser une irruption de la lumière divine, de la parole de Dieu, surgir au milieu de l'histoire. Vous voyez, c'est-à-dire que le récit lui-même nous montre comment le mal est bordé. Avant la 7e trompette, il y a un ange qui descend du ciel. Il a la tête radieuse comme le soleil, il est enveloppé d'un arc-en-ciel, c'est l'ange de l'alliance, il nous redit l'alliance de Dieu avec nous. Il vient poser ses 2 pieds sur la terre et sur la mer, voilà, reprendre possession, redire qu'en fait le monde est soumis à la puissance de Dieu, et pas d'abord au déferlement de la haine, au déferlement des catastrophes. En fait, c'est Dieu qui est maître de l'histoire, c'est Dieu qui est maître du temps. Voilà, et c'est la manifestation de cet ange. Vous voyez, une fois de plus, le mal, il était limité dans les catastrophes, il faisait qu'1/3, 1/4, etc. Mais là, dans le récit lui-même, hop, c'est pas lui qui a le dernier mot. Hein. La grâce reprend, hein. La puissance de Dieu, la lumière de Dieu reprend sa place avec l'irruption et le surgissement de cet autre ange. J'ai vu, au chapitre 10, je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil, les jambes comme des colonnes de feu. Voilà. Et cet ange s'impose, enfin,
Cette alliance s'impose visiblement à tout l'univers, c'est le sens des pieds posés sur la mer et sur la terre. Et son entrée en scène est grandiose et solennelle, voilà, parce qu'il va nous faire rentrer dans le cœur de la révélation qui sont ces chapitres 11 et puis 12 qu'on verra la semaine prochaine. Chapitres 11 et 12 qui vont nous dire un peu le renversement absolu de l'histoire avec ce qui va être manifesté dans la mort et la résurrection du Christ, c'est-à-dire que c'est dans le Christ que le monde est à la fois jugé et sauvé. Et alors cet ange, il est porteur d'un petit livre, vous avez vu le petit livre, et puis il prête serment. Donc on va regarder ces deux choses. Sur le serment, l'ange prête serment sur Dieu, qui est créateur de tout l'univers, du ciel et de la terre. Donc là, c'est une formule biblique habituelle. On prend à témoin le ciel et la terre. Et puis, il jure, il prête serment sur Dieu, qui est la vérité. Voilà, c'est sur et dans la vérité de Dieu que ce serment est fait. Et c'est une scène qui est visiblement inspirée de Daniel 12, 7. Je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus, mais il n'y a pas un mot, il n'y a pas une réalité, que ce soit les sauterelles, les scorpions, il n'y a pas une dimension qui est utilisée dans l'Apocalypse qui n'est pas utilisée déjà dans l'Ancien Testament. Les références à l'Ancien Testament, en fait, tous les mots sont un renvoi à un épisode ou à des épisodes de l'Ancien Testament. C'est saisissant. Et donc là, par exemple, cet ange-là qui prête serment en levant la main droite, dit « je le jure », c'est visiblement inspiré de Daniel 12, 7. Et ce qu'il va dire est très important. Il n'y a plus de chronos, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de délai. Comme si l'histoire sainte, le plan de Dieu, ce qu'il va appeler le mystère de Dieu, le mystère de Dieu, dans son entier, va être dévoilé avec la 7e trompette. Il n'y a plus de chronos, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'atteindre le sommet, le cœur de l'histoire, le sommet du dévoilement, enfin voilà, on arrive, il n'y a plus de délai. L'histoire va atteindre son but, son apogée, son sommet. Et c'est ce qui est dit au verset 7 du chapitre 10. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et la terre leva la main droite et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel, etc. Verset 7, plus de délai, mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. Là on a une phrase charnière, d'accord ? Quand il sonnera de la trompette, la 7e, alors sera consommé le mystère de Dieu selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. Alors il va falloir qu'on creuse un peu ça parce que c'est pas rien. Il y a donc accomplissement du mystère de Dieu. Accomplissement du mystère de Dieu. Qui était tenu caché, dit saint Paul, et qui est maintenant dévoilé. Mystère de Dieu. Qui il est, ce qu'il veut, pourquoi il a créé le monde, à quoi il nous destine, quel est son être. Voilà. Tout ça. Le plan de Dieu est en cours de dévoilement ultime, selon ce que les prophètes ont annoncé, visiblement. Selon ce que les prophètes ont annoncé. Et selon ce que Jean, qui va recevoir le petit livre pour le manger, va aussi prophétiser. Parce que si vous vous souvenez, Jean reçoit le petit livre, et puis on lui dit, petit livre qui est doux à son palais, et puis amer aux entrailles, et on lui dit maintenant, il faut que tu prophétises. Donc, le mystère de Dieu est accompli selon ce qu'ont annoncé les prophètes, selon ce que Jean va devoir prophétiser, et selon ce que les deux témoins du chapitre 11, vous avez vu les deux témoins du chapitre 11, les deux témoins qui sont les deux oliviers, qui sont les deux chandeliers, ils prophétisent. C'est-à-dire ils annoncent le mystère de Dieu. Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Leur mort. Parce qu'en prophétisant, en annonçant le mystère de Dieu, ils provoquent des tourments à ceux qui annoncent. C'est ce que je vous disais. Normalement, l'évangélisation,
ça apporte la douceur de l'amour de Dieu, mais ça apporte aussi le tourment de l'âme qui doit accepter de se laisser déloger des citadelles qu'elle s'est construites, dans lesquelles elle s'est enfermée. D'accord ? Et l'Évangile fait grincer des dents. Son annonce n'est pas c'est un appel à la conversion. Donc en fait, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Souvenez-vous par exemple de l'évangile de dimanche, pour ceux qui étaient à la messe dimanche. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez tous de même. Si vous voulez, donc pour Jean, être investi de la mission prophétique d'annoncer l'évangile, c'est sûr que c'est doux à accueillir au palais, mais c'est un peu amer. Tu vas dire aux gens, si tu ne te convertis pas, tu vas mourir comme ceux sur qui la tombe de Silo est tombée. Tu vas mourir comme ceux qui ont été massacrés par Pilate pendant le sacrifice. Allez, va, je t'envoie annoncer ça. Ouais, non, mais Seigneur, en fait, je sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous sentez, c'est la mission prophétique. Donc, le mystère de Dieu, il a été annoncé prophétiquement. Il va être annoncé de manière prophétique parce que Jean est prophète par Jean, et puis il va être annoncé aussi par les 2 prophètes, les 2 témoins, les 2 chandeliers, les 2 oliviers. Voilà. Il faut annoncer quoi ? Ce que Paul annoncera à la Pentecôte. Celui que Dieu nous a envoyé et qui est le Messie, vous l'avez crucifié. Mais Dieu vous fait miséricorde. Vous avez tué le juste. Mais Dieu vous pardonne. C'est ça l'annonce prophétique, c'est le kérigme. Va annoncer le kérigme. C'est pas juste annoncer des bisounours. C'est annoncer le drame de ton péché et comment Dieu t'en sauve. C'est ça l'annonce prophétique. Et bonne journée. Comment ? Et bonne journée. Oui, bonne journée, parce que bonne journée, c'est que Dieu t'aime malgré que tu l'aies mis sur une croix. D'accord ? Mais ça passe aussi par ça. Vous voyez ou pas ? Vous sentez ? Bon. Donc le chapitre 10, c'est un chapitre de transition qui est nécessaire et déterminant. Le plan de Dieu touche à sa fin, le dévoilement de son mystère est imminent, selon ce qu'ont annoncé les prophètes, selon ce qu'annoncera Saint Jean, et selon ce que prophétiseront les 2 témoins. D'accord ? Ça va ou pas ? Ou je vous ai complètement perdu ? Vous êtes sympa. En fait, je vois que je vous ai un peu perdu. Voilà, et donc ça nous dit, et je vais un peu vite, ça nous dit ce qu'est le petit livre. Voilà. Parce qu'on a déjà vu un livre qui était scellé, qui était dans la main droite de Dieu, que l'agneau a reçu, puis il est décellé, etc. Donc est-ce que c'est le même ? Non, parce que visiblement on nous dit qu'il est petit. On ne disait pas ça de l'autre. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est le même, parce que maintenant il est ouvert celui-ci, donc puis l'agneau l'a décellé. Mais en fait, c'est pas le même. Alors comme le livre du chapitre 5 que l'agneau recevait, le livre qui était scellé, on avait dit que c'était l'Ancien Testament, certains disent en fait le petit livre c'est peut-être le Nouveau Testament. Sauf qu'on ne voit pas très bien pourquoi il est petit par rapport au grand, enfin par rapport à l'Ancien, et puis on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas l'agneau qui le donnerait, puisque si c'était le Nouveau Testament il tourne essentiellement autour de Jésus, et pourquoi c'est pas Jésus qui le donne ? Donc en fait ça ne tient pas très bien. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit livre ? Ce petit livre, tout simplement, représente la parole prophétique des disciples de Jésus qui doivent annoncer prophétiquement son salut. Et on voit bien qu'il faut le manger, ce petit livre. D'accord ? Alors, le fait que le livre soit mangé, vous avez ça donc au chapitre 10, ça conclut le chapitre 10. Tiens, mange-le, le chapitre 10, verset 9. L'ange qui dit « Tiens, mange le petit livre, il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. » Alors c'est assez beau parce que c'est vraiment comme un événement qui s'est passé dans le livre d'Ézéchiel,
au chapitre 2, versets 8 à 10, et puis au chapitre 3, verset 13. Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 à 10, et chapitre 3, verset 13. Vous allez entendre, Dieu parle à Ézéchiel et il lui dit « Fils d'homme, ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. » Je regardai, une main était tendue vers moi, tenant un livre enroulé. Elle le déploya devant moi. Il était écrit des deux côtés, à l'endroit, enfin à l'intérieur et à l'extérieur, et on y avait écrit des plaintes, des gémissements et des cris. Et il me dit, fils d'homme, mange-le, mange ce rouleau. Ensuite, tu iras parler à la maison d'Israël. Voilà. Donc là, c'est la même chose d'une certaine manière. Hein. Mais sauf que désormais, ce petit livre contient le message aussi, évidemment, du salut en Jésus. Ce qui n'était pas encore, ou qui n'était qu'annoncé dans le livre d'Ézéchiel, d'accord ? Puisque tout l'Ancien Testament annonce le mystère du Christ. Mais il n'y a que le Christ qui le réalise et qui l'accomplit, évidemment. Hein, toujours selon l'adage, le nouveau est caché dans l'Ancien, et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. D'accord ? C'est bon ? Voilà. Alors, ce qui a été annoncé, on va rentrer dans le chapitre 11, qui va conclure notre soirée. Ce qui a été annoncé au chapitre 10 va se réaliser. Au chapitre 10, au verset 11, l'ange parle à Jean et lui dit « Il te faut prophétiser sur des peuples, des nations, des langues. » Et, d'accord, chapitre 10, verset 11, l'ange parle à Jean et lui dit « Il te faut prophétiser sur des peuples, des nations, des langues. » Et au chapitre 11, verset 9, on entendra des peuples, des tribus, des langues et des nations. On viendra pour regarder les cadavres des deux témoins qui ont prophétisé. D'accord ? Donc le mystère de Dieu qui est consommé était annoncé par les prophètes. Jean reçoit l'investiture prophétique de l'annoncer et les deux témoins l'ont annoncé. Et visiblement, ça leur a valu la mort. D'accord ? Qui comme une manifestation de ce qui traversera toute l'histoire de l'Église, le nombre de martyrs qui sont morts simplement parce qu'ils annonçaient l'Évangile. D'accord ? Donc c'est pas juste quelque chose qui est valable à l'époque. Voilà, hein, quand vous lisez, on avait reçu il y a quelques années ici quelqu'un qui nous avait parlé des martyrs des géoles communistes en Roumanie, etc., dans tous les pays, dans tous les pays sous le joug soviétique dans les années 50 et 60. Voilà, il y a eu des martyrs, mais partout, mais il n'y a pas que ces régimes-là. Enfin voilà, c'est partout. D'accord ? L'annonce de l'Évangile peut conduire à condamner le porteur de l'annonce. Évidemment, ça c'est déjà vrai dans le Christ. C'est d'abord dans le Christ que ça s'est vérifié. Il est le messager de l'Évangile par excellence, et il a été crucifié. Et beaucoup de ces messagers, pas tous, mais dès lors que de fait ils sont vraiment dans la sainteté, etc., et qui vont jusqu'au bout de leur mission, ils peuvent être persécutés. Ça peut être même vrai dans l'Église. Regardez un Padre Pio qui va jusqu'au bout de sa sainteté et qui est persécuté par l'Église elle-même. D'accord ? Les saints dérangent, parce qu'ils nous appellent à la conversion. Donc, ce qui a été annoncé au verset 11 du chapitre 10, il te faut prophétiser sur des peuples, des nations, des langues, et réalisé au chapitre 11, verset 9, des peuples, des tribus, des langues et des nations, on viendra pour regarder les corps des deux témoins qui ont prophétisé. Alors, je vais sur la difficulté majeure de ce chapitre. Deux difficultés majeures. C'est qui sont les deux témoins et où est-ce qu'ils sont morts. D'accord ? Alors, qui sont les deux témoins ? D'abord, on peut essayer de voir comment le texte les caractérise, ce qu'on nous dit d'eux. Ils prêchent, ils prophétisent. Et dans un premier temps, on ne peut rien contre eux.
on leur prête des caractéristiques qui sont celles de Moïse. Ils peuvent changer l'eau en sang, c'est Moïse avec les plaies d'Égypte. Et puis aussi des caractéristiques d'Élie, qui ferme le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie sur Israël pendant 4 ans, une famille. Donc, voilà, ils ont un rapport avec la loi et les prophètes, parce que l'évangile qu'ils annoncent accomplit la loi et les prophètes. Et puis tout à coup, il y a une bête qui surgit de l'abîme, qui va les faire mourir. Alors là, en plus, on a une petite introduction vers une réalité nouvelle, parce que la bête qui surgit de l'abîme, on ne l'avait jamais vue, mais on va la voir en gros, avec un gros zoom au chapitre 13. Il y aura même 2 bêtes. Après qu'on ait vu celui qui est leur chef, qui est Satan, au chapitre 12. Donc il y a une bête qui surgit de l'abîme et qui les fait mourir. Leur mort suscite la joie des habitants de la terre. Bah oui, parce que leur prédication apportait un tourment. Vous ne viviez pas des 10 commandements, hein. Vous offensez Dieu. Enfin, la voix prophétique qui dit convertissez-vous, quoi. Et donc, une fois qu'on s'est débarrassé d'eux, on est tranquille. Joie et tout. Voilà, on n'est plus les emmerdeurs de tourner en rond, on n'est plus l'église qui vient nous rabâcher avec sa loi, avec ses commandements, etc. Machin. Tranquille. On va pouvoir mener notre vie tranquille. Oui. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Dieu insuffle en eux un esprit et leur redonne vie. Ça correspond à la vision d'Ézéchiel. Si vous n'avez jamais lu ce chapitre, je vous conseille de le lire. Sur les ossements desséchés, dans Ézéchiel 37, 10. Voilà. Il y a des ossements desséchés qui représentent la maison d'Israël, et Dieu fait souffler l'Esprit Saint des 4 vents, et les ossements desséchés vont reprendre vie. Voilà, c'est la même expression pour ces 2 témoins qui vont reprendre vie, et puis Dieu va les exalter et les faire monter auprès de lui, avec cette phrase « monter », voilà, qui dit leur ascension. Alors on a beaucoup cherché à les identifier, est-ce que c'est Pierre et Paul, etc. Voilà. Peut-être, si on est dans une configuration un peu historique, où de fait la bête qui surgit de la mer, c'est Néron, et Pierre et Paul auraient été persécutés à l'époque de Néron, donc c'est représentant de l'Empire romain qui persécute, etc. Donc ouais, c'est possible, mais il y a plein de commentateurs qui disent que c'est sans doute pas ça, et qu'il ne faut pas chercher à déterminer vraiment qui ils sont historiquement. On est plus dans ce qu'on appelle des personnalités corporatives. C'est-à-dire que c'est assez fréquent dans l'Ancien Testament que la destinée d'une personne serve à manifester la destinée de tous. Voilà, par exemple, dans l'Ancien Testament, vous avez un passage fameux dans le livre Isaïe 53, le serviteur souffrant, sans beauté ni éclat, il portait nos péchés, etc. Machin, il était conduit à l'abattoir, etc. Et en fait, on ne sait pas si c'est une figure particulière, mais on peut penser que c'est le peuple saint dans ses tribulations. Voilà, qui est persécuté parce qu'il n'est pas compris, etc. Vous voyez ? D'accord ? Et donc là, beaucoup de commentateurs, voilà, qui ont bien travaillé les choses, disent que c'est d'abord ces 2 témoins sont d'abord une image collective de la mission prophétique de l'Église. Voilà. Et c'est vers ça qu'il faut regarder. Où est-ce qu'ils sont morts ? Alors on a ça au verset 8 du chapitre 11. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, Sodome ou Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples. Bon, alors, ok. Donc la grande cité, c'est Rome, mais c'est Babylone. C'est Rome en tant qu'elle représente Babylone, la cité païenne. En même temps, on nous dit que c'est là où leur Seigneur a été crucifié. Mais il n'a pas été crucifié à Rome, il a été crucifié à Jérusalem. Et puis on nous dit, symboliquement, on l'appelle Sodome, c'est-à-dire la ville de la dépravation. Sodome, c'est là où il y avait tous les dépravés, là, avec le feu du ciel qui tombe sur eux. Donc Sodome, c'est le symbole de la dépravation.
Et puis l'Égypte, c'est le symbole de la captivité, de la servitude. Donc en fait, le lieu où ils sont assassinés, visiblement, c'est un lieu qui regroupe plein de dimensions. Jérusalem, la grande cité, la Rome impériale, Babylone comme figure de l'idolâtrie, Sodome comme figure de la dépravation, l'Égypte comme figure de la servitude. Visiblement, cette ville, elle est le nœud spirituel, le nœud gordien, le lieu central où se joue le combat spirituel. D'accord ? Parce qu'elle symbolise plein de choses. Jérusalem, c'est quand même la ville de la promesse. C'est la cité sainte. Et on verra la Jérusalem nouvelle. Ah ouais, mais elle est aussi celle qui persécute son saint, son Messie. Et puis il y a toutes ces tentations là, de la dépravation, de l'oppression, de l'idolâtrie, etc. Tout ça est condensé ici, comme si on voulait nous dire que dans cette ville où le Seigneur a été crucifié et où les deux témoins sont morts, en fait c'est le lieu où se rencontrent à la fois toutes les promesses de l'histoire et puis toutes les tentations de l'histoire. Il y a un lieu central dans l'histoire où se joue le drame de l'histoire du monde et de nos histoires personnelles. La cité sainte, le lieu de la promesse, c'est aussi le lieu des plus grandes tentations. Et en même temps, c'est le lieu du plus grand témoignage. Vous voyez ? Mais tout est toujours très ramassé dans nos vies. Voilà. On peut recevoir des grandes grâces et voir comment on va être tellement tenté sur les grâces qu'on a reçues. Et tout se joue à l'intérieur de nous, dans un lieu qui est le lieu de la promesse, mais aussi le lieu des combats. Vous voyez ? Et voilà, c'est un peu ça qui est synthétisé ici. Tout se ramasse un peu dans cette mort des témoins. Et la mort des deux témoins, prophètes, eh bien, c'est le lieu du dévoilement du mensonge idolâtre qui peut régner partout, même dans la cité sainte, même au cœur du sanctuaire. Mais en même temps, les témoins et leur exaltation vont manifester le mensonge. Vont manifester que le mensonge était mensonge. Quand Dieu ressuscite son Fils, il manifeste que le mensonge pour lequel on l'a condamné à mort, en le condamnant pour blasphème, en disant que c'était un usurpateur, etc., n'était qu'un mensonge. C'était un mensonge, en fait. C'était une fausse condamnation. On l'a condamné pour de faux. Et les deux témoins, c'est-à-dire l'Église qui prophétise, quand elle est persécutée, eh bien, Dieu la console, et dans cette consolation, c'est la manifestation que bien, ce dont elle est accusée était un mensonge. Mais en même temps, on voit bien que la cité sainte peut être aussi le lieu où Babylone et Sodome, etc., peuvent être présents. Parce que Babylone et le mensonge peuvent être présents jusque dans le sanctuaire, jusque dans Jérusalem. La ville de la promesse, où est tué le Seigneur. Allez, même dans le sanctuaire, Babylone peut être présent. Dans l'église, il peut y avoir Babylone. Regardez l'histoire des prêtres pédophiles. Et donc, au plus près de la sainteté, vous avez aussi le plus abominable. Vous voyez ? Mais, comme le Christ dévoile le mensonge, eh bien, les deux témoins qui meurent en lui, l'Église qui rend témoignage dans le martyr, elle dévoile le mensonge qui est caché partout. Dans Babylone, dans Jérusalem, vous voyez ce que je veux dire ? La mort des prophètes et des saints et leur exaltation en Dieu sont le dévoilement du mensonge. Et en même temps, du coup, de la vérité. C'est-à-dire que Dieu nous sauve jusque là-dedans, jusque dans cet enchevêtrement de la mort et de la vie dans nos vies.
de la mort et du péché et de la grâce dans la vie du monde. C'est Dieu qui fait le tri, hein. C'est Dieu qui dévoile ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? Et notamment par la vérité du don des deux témoins, qui représente l'Église dans ce qu'elle a de plus saint. Parce qu'il y a une part sombre, mais il y a aussi une part qui est très sainte. L'Église est sainte, parce qu'en elle vit Jésus. Hein. Mais dans cette sainteté, il peut y avoir la pire des corruptions. Hein. Vous voyez? Enfin, pas dans cette sainteté, à côté de cette sainteté. Pardon. Et une fois que ça s'est dévoilé, une fois que tout ça s'est manifesté, et que donc c'est le mystère de Dieu qui était annoncé, que Jean a reçu investiture prophétique pour le dévoiler, et que les deux témoins ont prophétisé par le don de leur vie, une fois que le mensonge est dévoilé et que la vérité de l'amour de Dieu qui nous sauve à l'intérieur de ce nœud-là est manifestée, eh bien, vous avez la fin du chapitre 11 avec la 7e trompette qui peut retentir, le péché est dévoilé, la tromperie est démasquée, la victoire du Seigneur en ses saints et la vérité triomphe, et la trompette résonne. Et elle résonne avec le chant du verset 15, qui est magnifique, qui est un chant de victoire. Le 7e ange sonna, alors au ciel les voix clamèrent, la royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Voilà, il y a quelque chose d'acquis. Ça y est, maintenant le péché, dans tout son vie, c'est dévoilé comme péché. Hein. Et la vérité de l'amour est dévoilée aussi. Le mystère de Dieu est dévoilé. Il nous est révélé comment il nous sauve. Par le don de la vie des témoins qu'il envoie. Premier témoin, le Christ, qui est venu pour rendre le témoignage de la vérité, et les deux témoins qui représentent l'Église, qui sont l'olivier et le chandelier, voilà, qui vont donner leur vie à la suite du Christ et manifester la vérité de l'amour. Hein. De Dieu qui vient jusqu'au cœur de ce nœud gordien-là pour trier vérité et mensonge. Et montrer le mensonge comme mensonge et la vérité comme vérité. Vous voyez ou pas? Et donc, à partir de ce jugement salut, hop, on peut faire résonner les trompettes. Voilà, il y a quelque chose de neuf. Ça y est, tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. C'est fait. D'accord? On a ça au verset 17 et 18. Nous te rendons grâce au Seigneur, Dieu maître de tout, il était, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir. Tu as pris en main, c'est fait. Voilà. Et les nations s'étaient mises en fureur, mais voici ta fureur à toi et le temps pour les morts d'être jugés. Voilà. Les nations s'étaient mises en fureur. Les nations sont en fureur contre Dieu. Elles ne veulent pas de son règne. D'accord ? Et le temps de la colère de Dieu est venu, c'est-à-dire le temps de manifester jusqu'où cette colère des nations conduit, hein, eh bien, à la mort de l'innocent. Hein. Et donc c'est un dévoilement du péché, mais aussi un dévoilement de la miséricorde et du salut. Ce qu'ont annoncé les deux prophètes, les deux témoins, les deux chandeliers. Ça va? Eh bien, si vous revenez la semaine prochaine, vous êtes des champions. Moi, je vais essayer de continuer à vous expliquer un peu. Ça va pas, Rémi? Non, mais tu peux me dire, je suis largué. Thérèse, c'est vrai? Véronique, c'est vrai, mais c'est à peu près clair. Oui, c'est à peu près clair. À peu près, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Comment? C'est quand même complexe. Ah bah oui, c'est complexe. Bah, sinon, je peux vous parler du psaume 22 la fois prochaine, c'est un peu plus facile. C'est pas attaquer au morceau le plus simple, hein, c'est sûr. Mais Vincent, ça va à peu près C'est un peu le bon grain et l'ivraie, quoi, c'est la séparation. C'est le bon grain et l'ivraie, etc. Ça pousse et on partage. Et on partage. Mais en même temps, voilà, c'est partagé par...